sais où on va? On va aller acheter des beignets de banane. On est à Brazza. On ne peut pas commencer la matinée sans des bons beignets de banane. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Les fameux beignets congolais, que l'on appelle mikate, sont faits à base de farine de blé avec 2 variantes, nature ou banane. Tous les matins et dans tous les quartiers, chacun a droit à ce petit déjeuner gourmand, préparé dans la pure tradition africaine. Vous l'aurez compris, ma gourmandise à moi, c'est les beignets de banane, dont le cœur chaud, savoureux et fondant me régale toujours. Bonjour à tous, nous sommes actuellement en excursion sur le majestueux fleuve Congo qui sépare les 2 capitales les plus proches au monde. Brazzaville à ma droite et Kinshasa à ma gauche. Notre destination touristique d'aujourd'hui est Brazzaville où nous allons découvrir le succulent saka saka, un plat typiquement congolais à base de feuilles de manioc. Je m'appelle Margaret et je serai votre guide durant l'aventure culinaire Tolamba. Brazzaville est la capitale politique de la République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo, raison pour laquelle on les distingue souvent avec les appellations de Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Brazzaville et Kinshasa sont les 2 capitales les plus proches au monde. On parle même de la construction d'un futur pont qui les relierait l'une à l'autre. Ancienne colonie française, la République du Congo est indépendante depuis le 15 août 1960. La langue officielle est le français et les langues nationales sont le lingala et le kituba. Brazzaville compte 9 arrondissements et plus de 2 millions d'habitants. Il y a une forte représentation diplomatique, renforcée par une population très cosmopolite. Je suis Sophie et je suis ivoirienne. Namaste, मेरा नाम सुमित और मैं इंडियन हूँ. Salam alaikum, أنا نوال من المغرب. Jambo yenu, jina yangu Lori Asha. Niko mutu ya République démocratique du Congo. Iritsimbi ngonzila ni sembe ke centrafricain bilondo na bongi. Voilà, nakisemi Moussa Agabou Bakar. Akal wa defala akal li Mali. Mbolani mene Yolana Nathalie mene ngone yo Gabon. Brazzaville a même été la ville organisatrice des Jeux africains en 2015, pour preuve ce merveilleux complexe sportif. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les feuilles de manioc, qui sont un légume utilisé dans différents pays d'Afrique, et notamment ici au Congo. Les maraîchères sont là pour les rendre disponibles toute l'année. Je vais à la rencontre d'une de ces cultivatrices de feuilles de manioc, Maman Yvonne, qui est en pleine cueillette. Maman est une appellation que l'on utilise couramment au Congo pour définir une femme. Qu'elle soit mère ou pas, c'est une appellation respectueuse et pleine d'affection. Mbote, hein, maman? Mbote moi. Ozabalamou. Je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal au début, car il est vrai qu'on n'a qu'une seule maman. Vous êtes en train de cueillir les feuilles de manioc? Donc maman, quand vous coupez ça, ça continue quand même de pouvoir repousser? Oui. Moko ya mboka, moko ya caoutchouc. Oya caoutchouc e botaka manioko te. Mais ya mboka wana ni wana motebimisaka banioko wana bisoto lia ba fufu. J'apprends avec surprise qu'il existe 2 catégories de feuilles de manioc. Celles issues du tubercule de manioc et celles de ces petits arbrisseaux que maman Yvonne cultive et qui produit uniquement des feuilles. Cette qualité s'appelle caoutchouc. Entre le moment où vous plantez le manioc et le moment où il arrive à fleurir comme ça, il faut combien de temps? To sala kasoko to loni yango lelo
Il fait ça une semaine, hein, et puis mais wana le tout comme au bouca les sous. En une semaine seulement? Oui, C'est rapide. rapide. Vous pouvez me montrer comment on fait pour cueillir? Oui, au son, c'est quand la kisa. Sunda, malembe. Usali boy. Allez yope bouca. Celui-là, c'est bon? Ici, Ici? voilà. On trouve les feuilles de manioc dans tous les marchés de Brazzaville. Elles sont vendues par botte de 250 francs et plus. Tuen. Yaga token. Allez, bouca pondo. Je me laisse guider par maman Yvonne pour l'apprentissage de la cueillette. Oui. Elle m'identifie les branches bonnes à cueillir avec un simple coup d'œil. Gape nazo bouca. Bouca oya yongwa. Yago bouca oya milai. Bouca oya milai. Gape nazo bouca. Voilà. D'arbrisseau en arbrisseau, en s'assurant de toujours laisser quelques feuilles qui seront cueillies les jours prochains. Boucoy. Fini la cueillette. Il est temps de rassembler notre tas pour l'attacher pour la vente. Maman, comment vous faites pour attacher et vendre aux clients maintenant? Togende kuna. Maintenant, on va attacher. Sala boy. So sali boy. O dressing boy. O kangi. Ba kanga gebe. Kanga yomoko. On attache. Quand j'ai un tas comme ça, là, je peux préparer le saka pour combien de personnes? Ah, mimi so ke sali ta bato mi sate bato mi ne ba ko lia kaka. Mwa kuyer kaka. Bola mi loso botena likolia loso. So gite bola mi na fufu bokumo lia na fufu. Le tas comme ça, maman, on va le vendre à combien? 500. Tout ça? Tout ça c'est 500? Déjà belete. 500 francs me paraît une bonne affaire. En tout cas, merci beaucoup, maman. Aujourd'hui, tu m'as appris beaucoup de choses. Dans cet espace maraîcher, on trouve également de la laitue, du maïs, de l'amarante et bien d'autres légumes que l'on retrouvera sur les marchés de la ville. Oh Brazzaville, que tu es belle, ma chérie. Les taxis et les bus sont verts et blancs. On la surnomme Brazzaville la verte. Pour preuve, son beau paysage verdoyant, synonyme d'une terre fertile. Brazzaville. Brazzaville est une ville dynamique et une terre d'artistes avec le mythique orchestre des Bantous de la capitale. Créé en 1959, il s'agit des pionniers de la rumba congolaise. Et ils font partie du patrimoine historique de la musique africaine. On a l'école de peinture de Poto Poto, dont l'objectif est de promouvoir les artistes congolais. Le plus célèbre, Goten, est même passé par là. Brazzaville est une ville accueillante, avec de nombreux sites à visiter, à commencer par la basilique Sainte-Anne qui a été construite pour l'église catholique en 1943. Avec son clocher de 85 mètres et ce 22 mètres de hauteur sous voûte, c'est l'un des monuments les plus hauts d'Afrique centrale. Le mémorial Savorgnan de Brazza est l'une des attractions touristiques les plus visitées du Congo. Il transporte les visiteurs à travers images, objets, peintures et sculptures qui représentent chacune des étapes de l'explorateur franco-italien Savorgnan de Brazza, dont Brazzaville tire son nom. Le mémorial abrite même ses restes. La Case de Gaulle est la maison historique qui a accueilli le général de Gaulle lorsque Brazzaville était la capitale de la France libre, dans les années 1940. C'est à présent la résidence de l'ambassadeur de France au Congo. Vous pouvez y être invité le 14 juillet, jour de fête nationale française. Non loin, on trouve une stèle commémorant l'abolition de l'esclavage.
Je vais chez maman Nathalie qui m'a été recommandée par une amie aussi gourmande que moi. Car tenez-vous bien, elle prépare le meilleur saka-saka de toute la ville. Et pour cause, elle est cuisinière dans le plus bon restaurant au bord du fleuve Congo, le célèbre Mami Wata. Bonjour maman Nathalie, je suis bien au numéro 324. Tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? Ok. Bonjour. Comment? Ça va? Oui. Soyez bienvenus. Tout est prêt pour préparer le saka-saka? Tout est prêt? Maman Nathalie m'accueille avec un beau sourire. Je sens déjà que je vais passer un bon moment. Elle me confirme que tout est prêt. J'ai hâte. Alors maman Nathalie, on commence par quoi? Là, je reviens du marché, payer mon saka-saka. D'accord. Ils sont pleins dans le marché de Brazzaville, donc je le détache pour montrer. On retrouve les mêmes feuilles de manioc que celles cueillies chez maman Yvonne. Faire le saka-saka, je détache. Maman Nathalie les détache avec beaucoup de facilité. Elle procède ensuite à l'effeuillage des branches qui me paraît assez simple pour l'aider. C'est pas facile. Oh, c'est facile. On met même les petites feuilles comme ça? Oui. Et vous avez appris à vos enfants aussi à faire le saka-saka? Tout à fait. Je leur avais appris à faire mon saka-saka. Donc vos filles, elles préparent le saka-saka aussi bien que la maman? Le saka-saka. Ah, c'est bien ça. Nathalie m'explique que si je plante un tas de branches de feuilles de manioc, des feuilles en pousseront en quelques jours. Maman Yvonne ne m'avait pas donné ce détail. Tu prends 4 branches comme ça, Oui. tu mets sur la terre, ça va bien pousser. Ah bon? Ouais. Et le saka-saka, vous avez l'habitude de l'acheter toujours au même endroit ou des fois vous changez? Je l'achète toujours Au même endroit? Oui, au même endroit. Et vous l'achetez où? Marché Total. Ah d'accord. Ouais. Ça, c'est le grand marché de Brazzaville. Le marché Total est le plus grand marché de Brazzaville. Il se trouve au sud, dans le quartier Bakongo. On y trouve absolument tout. Légumes, poissons, viande, vêtements. Vous pouvez même trouver des chauves-souris et des chenilles vivantes pour le repas. Incroyable mais vrai, mal cuit, le saka-saka est un poison mortel car il contient du cyanure. Bon, il y a une maman qui me disait que si tu prends le jus du saka-saka, tu piles le saka-saka, tu prends son jus, tu avales, tu risques de mourir. Ah bon? Ah ouais. Ah ben on va pas essayer alors. Oh non. En tout cas, moi je repartirai avec mes 4 branches pour les planter et Oui. voir comment ça pousse. Tout à fait. Ok. Emmène et tu me diras. D'accord. Donc je les mets là pour l'instant. Ok. Donc là c'est prêt? Oui, c'est prêt. Donc nous allons nettoyer le saka-saka pour le piler. D'accord. Ok. Ok. Nathalie ne plaisante pas avec l'hygiène. Avec de l'eau. Oui. Après avoir enlevé les feuilles, maman Nathalie les nettoie dans une grande bassine d'eau. Là, je lave mon saka-saka. Suivi du nettoyage du pilon et du mortier. Pour que je pile le saka-saka. J'essaye de lui suggérer un peu de modernité pour plus de facilité, mais l'authenticité du goût passe par une préparation traditionnelle. Ces coups de pilon sont très efficaces. Le saka-saka se pile petit à petit sous nos yeux. Le saka-saka il a vraiment diminué hein? Vraiment. Et c'est pas plus rapide avec un hachoir électrique? Ah non. Pourquoi? Pas trop bon. Il est temps pour une deuxième tournée. Nettoyage des feuilles et essorage, direction le mortier. C'est bon? Fais-moi l'affaire.
doucement. À mon tour de donner de mes bras. Je veux aller vite, mais je ne suis pas très efficace. Il faut aller doucement et taper facile, partout, au milieu, sur les côtés. Je commence déjà à avoir chaud là. Je peux t'aider? Attends. Il y a une technique ou bien faut faire seulement Non, fais taper? ce que tu tapes seulement. Tu prends les coins, le milieu, bordure là, le milieu. C'est pas facile. Là, je pense que je suis en train de maigrir. Hein. Faire au moins 3 kilos. Le saka pilé est prêt. Direction la casserole et on y ajoute du gros sel. Donc on met même pas d'eau. Pour le moment, je ne mets pas d'eau. Il y D'accord. a de l'eau dedans. Dans le saka Ouais, déjà. quand on a pilé, il y avait un peu d'eau. Ah d'accord. Donc l'eau là va sortir du saka. D'accord. Ouais. Donc c'est le jus de saka qui va permettre au saka de cuire. Oui, oui. D'accord. L'attente est longue. Après plus de 30 minutes, on commence à sentir l'odeur du saka. Après observation, il a changé de couleur. Il est plus clair. C'est le signal qu'on peut y ajouter de l'eau pour continuer la cuisson. Lorsque la quantité d'eau diminue, on peut couper 4 grosses aubergines que l'on appelle également violettes. D'un regard, Nathalie juge que c'est bon. Direction la casserole. Ça sent la fin? Mais non, le saka doit cuire encore et encore. N'oubliez pas que mal cuit, c'est dangereux pour la santé. Après 20 minutes, lorsque le niveau de saka a diminué, il est temps de mélanger le tout et de refermer de nouveau. L'attente continue. Retour au fourneau avec maman Nathalie qui prépare la suite, pendant que moi j'observe la facilité avec laquelle elle coupe les légumes. 3 gousses d'ail, 7 oignons, 4 poivrons verts et un tas de ciboules. Bon. Elle fait ensuite tremper 2 beaux poissons fumés, ce sont des maquerelles qu'elle émiette direction la marmite. On ajoute encore de l'eau pour continuer à faire cuire le saka. On passe ensuite tous les légumes au mortier, que l'on ajoute dans la marmite, suivi de plusieurs cuillères de pâte d'arachide. La pâte d'arachide de maman Nathalie est faite maison avec des cacahuètes grillées et quelques cuillères d'huile d'arachide. Son bon goût dépend de la sélection des grains faite avant leur cuisson. Pour s'assurer une cuisson homogène, notre hôte a choisi une marmite en aluminium. Après avoir préchauffé la marmite, elle la graisse à l'aide d'un tissu imbibé d'huile d'arachide, avant d'y verser les cacahuètes. Selon la quantité des grains, la durée moyenne de cuisson est de 30 minutes. Pour obtenir la pâte, pas de moulin électrique. C'est à la manivelle que le meunier tire la pâte onctueuse qui enrichit la recette de saka de maman Nathalie. La
pâte d'arachide se conserve durant 1 mois. Quand les arachides ne sont pas moulus, maman Nathalie les fait saler ou sucrer. Selon la formule choisie, elle retire ou garde la peau des cacahuètes. Enlever la peau, je peux ou ne pas enlever la peau, parce que même la pâte d'arachide, parfois, on n'enlève pas la peau. Elles sont ensuite versées dans des bouteilles en verre, récupérées dans les restaurants. La main fait office d'entonnoir pour accélérer le remplissage de la bouteille. Ils sont bons, ces beaux grains bruns qui épousent les formes de cette bouteille. En fonction de la recette, le saka peut être complété d'huile végétale, comme aujourd'hui, ou d'huile de noix de palme, ou sans huile. Après plus de 4 heures de préparation, le saka saka est prêt. On rejoint à l'intérieur de la maison pour la dégustation. La maîtresse de maison nous sert tous comme des rois avec des assiettes bien garnies de saka saka. Chacun regarde son assiette, prêt pour l'attaque. Et là, patatras, coupure de courant. Heureusement, manger dans le noir développe notre odorat. Le saka saka est excellent. Avoir le visage des enfants, c'est un plat vert gourmand qui fait plaisir aux petits et aux grands. Accompagné d'un bon pain de manioc, chacun est concentré sur son assiette. J'espère qu'on vous a donné envie de venir découvrir Brazzaville, mais surtout de déguster un bon saka saka préparé avec amour et respect des traditions. Je vous dis à très bientôt. Brazzaville, c'est que du bonheur.